Vous avez donc bien intégré toutes les notions qui étaient dans le module animal hospitalisé. Je vous répète, il faut bien regarder ce module-là avant d'enchaîner sur donc les actes pratiques et les questions des clients. Les actes pratiques pour un animal hospitalisé. D'abord, il faut absolument que vous remplissiez bien la fiche d'hospitalisation. Vous n'êtes pas forcément seul en cabinet vétérinaire pour soigner. Il faut donc qu'il y ait une information précise. Le nom du client, le nom de l'animal, la date, son poids. Il est très important de surveiller le poids d'un animal qui est hospitalisé. La température également. Je vous rappelle que la température normale d'un chien, c'est 38,5. Ensuite, son appétit, les traitements en cours, antibiotiques ou anti-inflammatoires, et les informations de suivi. Vous devez installer l'animal parfaitement dans sa cage. Ici, l'animal est directement sur le sol parce qu'il fait chaud, mais vous pouvez également mettre ce que l'on appelle un vet bed pour l'isoler au contraire du froid, les animaux hospitalisés ayant tendance à mal réguler leur température. Il est très important ensuite de surveiller la perfusion. La perfusion est ici, vous voyez, elle a été mise en place. Bon. Il faut que vous surveillez bien le débit. Ici, nous avons un animal cardiaque, le débit est donc très faible, une goutte toutes les 8 secondes. C'est le vétérinaire qui vous indiquera quelle soluté passer et à quelle vitesse. Vous devez surveiller que le débit donc, est bien constant. Pourquoi la perf s'arrêterait? Eh bien, parce que l'animal, par exemple, a le coude un petit peu plié, donc dans ce cas-là, on le déplie. Et si jamais vous avez la perf qui ne passe pas dans la veine, ça va gonfler. Vous pouvez également prendre le flacon et le descendre sous le niveau du chien. Dans ce cas-là, vous vérifierez que du sang revient bien au niveau de la perfusion. Ensuite, lorsque vous avez vérifié donc son état, la perfusion, il faut que vous compreniez bien ici les analyses. Donc là, nous avons fait une batterie d'analyses qui vont en fait tester le foie, le rein, le pancréas. Nous verrons après qu'il faut savoir, sans forcément remplacer le vétérinaire, l'expliquer au client. Un aspect très important également est le bien-être de l'animal. Les chiens qui sont anxieux et stressés en hospitalisation vont guérir beaucoup moins vite. Donc, il faut absolument que vous caressiez l'animal, que vous passiez souvent devant, et donc son état d'esprit est très important.